Ça va être la première campagne présidentielle pour l'émission Ouvrez les guillemets, qui a été renommée pour l'occasion Ouvrez l'Élysée. Depuis bientôt 5 ans, Usul et Cotentin proposent un rendez-vous régulier avec un fond sérieux et une forme humoristique qui touche des centaines de milliers de personnes à chaque sortie. Les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube de Mediapart qui leur laisse carte blanche dans leur choix et leur manière de traiter les sujets. Alors que beaucoup de débats médiatiques sur les plateaux télé penchent à droite dans les thèmes abordés, j'ai voulu m'intéresser à la création de cette émission qui propose un point de vue différent sur les sujets d'actualité qui secouent notre société. Je suis donc parti sur le tournage de l'une de leurs dernières vidéos pour comprendre un peu la mécanique et le succès de cette émission. Avant d'aller sur place, je vous présente juste rapidement les deux personnes qui incarnent l'émission. On a d'un côté Usul, qui avait déjà une certaine notoriété sur YouTube grâce à ses vidéos 3615 Usul et qui a ensuite collaboré avec Mediapart lors de la présidentielle 2017 avec une série qui s'intitulait L'ère de la campagne. Après ça, il a lancé Ouvrez les guillemets et il a été rejoint dans l'aventure par Cotentin, journaliste radio qui anime quotidiennement des matinales en direct sur Twitch. On avait des amis en commun et puis à l'époque j'étais pigiste journaliste pour une radio, donc j'avais des compétences que Usul cherchait et puis j'avais aussi un compte Twitter où il a vu que j'étais un peu un influenceur des réseaux sociaux, tu vois. Et du coup il s'est dit bon c'est pas mal comme profil et puis ça a plutôt bien matché, donc on s'est plutôt bien entendu, donc c'est parti comme ça quoi. Ouais, on a mis du temps à trouver le bon dosage, la bonne formule, maintenant c'est un peu plus rodé. Mais oui, l'idée c'était de pouvoir quand même dire du fond et en même temps se détendre ou même se défouler. Bon alors les macronistes là, agir ensemble, territoire des progrès en commun, l'horizon du modem, tout ça, comment ça se goupille? C'est quoi ce bordel? On en est où de la campagne? Le thème c'est par rapport à l'actualité, on en discute d'abord avant, on travaille essentiellement sur 2 journées. La première journée on va essayer de creuser un petit peu le thème, on va regarder des extraits, on va regarder des meetings, des vidéos, etc. Et puis la deuxième journée c'est vraiment l'écriture, à partir des extraits qu'on a sélectionnés, on va écrire le texte qu'on va pouvoir tourner le 3e jour quoi. Avant le tournage, on relit une fois le texte, on discute des plans et tout ça, éventuellement s'il faut rajouter des choses. Et après, ça arrive que pendant le tournage, on rajoute des trucs, mais c'est essentiellement des blagues, justement. Donc c'est un petit peu... si on voit que ça marche bien pendant qu'on tourne, on va le rajouter. Mais voilà, la plupart du texte, vraiment, le fond, c'est très écrit. L'intro et l'outro, on la trouve toujours le jour même, parce qu'il faut que ce soit aussi en fonction de l'actu, donc il peut se passer des trucs d'ici la veille, enfin voilà. Donc oui, il y a une petite place quand même pour la création encore au moment du tournage. Donc ça arrive à me lire ou pas? Alors... Donc là, vous savez, on tourne le jeudi. Donc là, vous savez, nous, on tourne le jeudi, donc on n'a pas encore le résultat du vote des adhérents LR. Mais je pense que c'est Ciotti qui a gagné. Ah ouais? Moi, je sais pas. Si, fais-moi confiance, je m'y connais. Ciotti. Tu mets les 3 autres d'affilée et tu finis par Juvin. Mais les 3 autres d'affilée... Ça, on voit qu'on a tourné plein de fois la même scène, voilà. qu'on n'a pas vraiment deviné. Voilà. Tu vois, la blague. L'humour. Je pense que c'est Bertrand qui a gagné. Ah ouais? Moi, je sais pas. Ouais, non mais si, fais-moi confiance, je m'y connais. Je pense que c'est Barnier qui a gagné. Ah ouais? Je pense que c'est Juvin qui a gagné. Non, abuse pas. T'as raison, on va pas tourner Juvin. Ouais, c'est bon. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir un point de vue original sur l'actualité. Après, la question, c'est quelle est la limite avec le journalisme, avec l'éditorial? L'éditorial, c'est qu'on donne notre avis, on donne notre opinion, on se moque un peu, on fait des traits d'humour qu'il n'y aurait pas dans un article de presse, quoi. Marie Guévenoux. Mais arrête, t'inventes, ça n'existe pas, Marie Guévenoux. Marie Guévenoux. Non mais là c'est pas possible, t'en inventes, ça existe pas Marie Guévenoux. Si, ça existe, Marie Guévenoux, elle a un jingle aussi. Marie Guévenoux. Ce qui a sûrement contribué au succès de l'émission, c'est ce parti pris et cette manière de traiter l'actualité. Usul et Cotentin ne cachent absolument pas leur appartenance à la gauche de l'échiquier politique, ce qui ne les empêche pas non plus de taper sur tous les partis. Et il faut reconnaître que cette manière d'aborder les sujets est bien différente de celle qu'on voit dans les médias traditionnels. Précédemment, dans l'Union de la gauche. Il y a plus d'1 an, Mélenchon choisissait de partir tout seul. Il avait des troupes, il avait un programme, et en plus, il adore faire campagne, Mélenchon, c'est son truc. Il a donc lancé sa chaîne Twitch où il répondait directement aux questions des gens, et où il a pu vous montrer à quel point, en fait, finalement, il est sympa. Bonjour, Monsieur le Président. C'est devenu un rendez-vous que les gens attendent, c'est le lundi, dans leur semaine, ça se goupille bien, parce que, bon, mine de rien, des prises de parole comme la nôtre, il n'y en a pas non plus énormément. Donc c'est devenu un petit rendez-vous un peu attendu, donc c'est sympa, oui, d'avoir créé ce petit moment-là, ouais. Elle, c'est l'ancienne maire de droite de Strasbourg qui a quitté LR en 2018. C'est une juppéiste comme Édouard Philippe. Aujourd'hui, grâce à son alliance avec LREM, elle est députée européenne. Ce qu'on a retenu de son discours, j'avoue, c'est surtout les punchlines. J'aime rappeler que c'est par gros temps
qu'on reconnaît les bons marins. Alors je pense pas que ça équilibre tout le déséquilibre qu'il y a dans le paysage médiatique. Par contre, je pense que c'est une pause, quoi, une respiration pour les gens, entendre un petit peu autre chose à un moment que la doxa dominante qui est de plus en plus voilà, droitière, islamophobe, j'en passe et des meilleurs. 9 hommes passent à la tribune pour une seule femme sans que ça ne choque personne. Pour les députées marcheuses, ça commence à faire beaucoup. Elles envisagent même de former un collectif féminin pour réclamer davantage de postes à responsabilité. Le but, c'est aussi de dire, bon, vous voyez ce que les médias vous disent d'habitude de ce sujet-là, ou les politiques, le champ politique en général, on va en effet vous apporter un contrepoint. Après, vous le prenez pas, vous adhérez pas, mais au moins, vous voyez qu'il existe, vous voyez qu'on peut dire autre chose. Mais celui qui était le plus investi dans l'hommage à notre grand président, c'était François Bayrou, qui n'a pas retenu son enthousiasme. Le Pélo est un gros fan de Macron, vous allez voir. Parce qu'il a quelque chose qui n'est pas si répandu, il est courageux. Et la deuxième chose qui a aidé à la popularité du programme, c'est sans doute le ton utilisé. Les blagues, les jeux de mots et les imitations qui permettent d'alléger les informations et les propos qui sont tenus. Je pense qu'on arrive de mieux en mieux au fil des années à écrire des trucs un peu marrants dans les sketchs, et puis les gens après reprennent ça, ils font des mèmes avec des blagues sur Jean Castex ou les boîtes droite et gauche, donc c'est assez cool de voir que c'est repris et que ça fait un petit peu des mèmes à partir des conneries qu'on fait, quoi. Gérard Collomb, il est au PS. Donc Du coup c'est de droite. Eh ben voilà, très bien. Les imitations, elles se travaillent ou... Les imitations, elles se travaillent plus ou moins. Des fois, ça peut être un peu improvisé sur place. Genre Jean Castex, je crois que c'était un peu improvisé. Jean Castex. Jean Castex. Non mais faut arrêter ça, les gens se plaignent. Mais après, c'est des vieilles imitations, on déconne entre nous quand on écrit, puis on se dit, ah tiens, si on mettait ça dans le texte, puis des fois ça marche, des fois moins bien, mais bon. C'est ça la réalité de nos hôpitaux! Ah, mais c'est le discours de Véran. Oui, c'est ça. Mot pour mot. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vas-y, essaye toi. Ok. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. C'est bien. Pour que les gens reviennent, en sachant que des fois on parle quand même de sujets soit durs, soit rébarbatifs a priori, les institutions, des trucs comme ça. En effet, il faut que les gens se disent bon, on va regarder le truc, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux là, parce que c'est notre petit moment détente du lundi. En effet, ils viennent pour les blagues, on les fidélise un petit peu avec la bonne ambiance, enfin les blagues, les petites idées qu'on va avoir. Et du coup, ils se disent peu importe le sujet, je vais passer un bon moment. Forcément, quand on a du succès, la porte est aussi ouverte aux critiques et au bad buzz. Encore plus sur une émission qui a une certaine couleur politique et qui propose un pas de côté et un discours différent. Ça ne plaît pas à tout le monde. Dernier exemple en date, leur vidéo sur Napoléon qui a déchaîné les passions au point de conduire les modérateurs à fermer l'espace commentaire sur YouTube. Ouais, il a inventé les numéros de rue, les haricots en conserve, les baskets à scratch, les tote bags, la foire du trône. Il a tout inventé, tout. Vous lui devez tout. C'est parce que chariant l'universel, sa vie porte en quelque sorte en chacun de nous comme un écho intime. Napoléon, c'est pas la tradition républicaine. C'était important de le dire à ce moment-là, parce que les gens ont tendance les médias, etc., à accompagner ces séquences en disant tiens, Macron a fait ça, on va le suivre, tiens, Joséphine Baker, tiens, machin. Et en fait, ils suivent complètement l'agenda de ce qu'on nous a dit qu'il fallait célébrer à ce moment-là. Bon, nous, on a un recul critique qui fait que, non, on peut le dire, on a un espace pour le dire. Après, que ça énerve des gens, oui, ça énerve des gens, mais si ça énerve l'extrême droite, c'est très bien. C'est qu'on a tapé juste. La violence des commentaires peut aussi déborder dans la vie quotidienne. Créer ce genre de vidéo, ce n'est pas un acte anodin, c'est un choix militant pour défendre ses idées, ses valeurs et faire entendre sa voix. Mais dans notre société, qui est de plus en plus tendue, ce n'est malheureusement plus sans conséquence. Ah je suis pas... oui, quand je reçois des menaces où je me fais interpeller, y compris dans la rue ou je sais pas quoi, ça fait jamais plaisir. Mais c'est pas non plus, je tombe pas de ma chaise, c'est pas une surprise. Ça va trop loin, oui. Après, est-ce qu'on a peur de prendre la parole? Faut pas non plus se censurer à cause de ça. C'est vrai que Lyon, il y a une implantation particulière aussi de l'extrême droite violente dans la ville. L'idée, c'est pas de se censurer, mais malheureusement, on est obligé d'être un peu prudent par rapport à des événements publics, par rapport à ce qu'on raconte, par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Donc malheureusement, ça crée une forme d'autocensure. On essaie de la limiter au maximum, mais on peut pas y échapper, quoi, aussi. La politique, c'est violent. On parle de vie ou de mort, on parle de corps qui souffrent, on parle de gens à la rue, on parle de gens tués. Etc. Donc bon, c'est assez logique, on sait qu'on est dans un champ violent. La politique, c'est dur, c'est un champ dur. Voilà, si on veut ne pas se faire d'ennemis, on parle d'autre chose. On parle de... Mais oui, non, c'est logique. Surtout que... ou alors on fait du consensuel, on fait style qu'on se mouille pas, machin, mais nous, on n'est pas là pour ça. Donc c'est logique qu'on énerve, oui.
Malgré les critiques et la violence, le format plaît aussi forcément à une large majorité de ses spectateurs. Ce succès qui s'est confirmé au fil des semaines et des années peut permettre d'ouvrir les débats et de regarder certaines problématiques sous un angle différent. De là à orienter les abonnés au moment de voter en 2022, j'ai posé la question aux deux principaux intéressés. On espère avoir un petit impact aussi à notre échelle sur les personnes qui nous regardent, pour avoir des armes argumentaires en fait, pour pouvoir dire « Ah ça j'aurais pas pensé comme ça va être intéressant de parler aux gens avec cet angle-là ». C'est ce qu'on essaye d'apporter, après ça marche pas toujours, mais moi quand des gens nous disent « Ah bah j'ai vu cette vidéo, c'est un point de vue intéressant, j'y avais pas pensé » ou alors j'ai utilisé vos vidéos pour essayer de faire de la propagande auprès de mes amis, bah moi je trouve ça assez cool quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'on pèse beaucoup, ni sur cette campagne, ni sur grand chose. Alors, si, peut-être qu'on peut dire qu'on pèse un peu sur les débats internes à la gauche, admettons. Vu qu'on est regardé à gauche par des gens de sensibilités différentes à gauche, peut-être là-dessus on peut avoir un petit impact de temps en temps. Mais par contre, sur le résultat des élections, sur le vote des gens, je suis pas très sûr qu'on soit déterminant. Preuve que ce format plaît et que ces idées peuvent trouver un écho dans la société, c'est que les deux compères prennent aussi désormais la parole régulièrement sur le média Blast. Georges Marchais. Ah, c'est Georges Marchais. C'est pas Tapi. Ah non, mais moi j'avais bossé Tapi, tu m'as pas dit que c'était Marchais. Non mais sérieux Non, je déconne. Ça montre au moins une chose, que les valeurs de gauche n'ont pas complètement disparu, au moins sur internet. Tu peux couper là, ouais. Ouais, et on reprend. J'espère que ce reportage vous a plu, merci à Usul et Cotentin pour leur accueil. N'hésitez pas à aller suivre leur émission sur Mediapart. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et me dire en commentaire si vous avez envie de voir d'autres reportages de ce genre. Pensez aussi à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour qu'on puisse s'approcher des 10 000 abonnés. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Et comme dirait Usul, à dimanche dans 2 semaines. Voilà. Pause club.